Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tipsimo. Je suis Anthony Rigaud, agent immobilier depuis 2005 et je travaille sur Toulouse et sa périphérie. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils pour mieux vendre votre logement. C'est une question que tout propriétaire se pose. Avant tout, il faut bien définir son projet. En effet, quand on vend son logement, c'est pour se loger ailleurs, autrement ou différemment. Bien souvent, on ne choisit pas le moment de vendre. Celui-ci intervient soit par mutation, divorce ou bien la famille s'agrandit. L'idée principale est de savoir, une fois que j'ai vendu, où je vais habiter. Avec le budget que je vais percevoir de la vente, est-ce que cela va me permettre d'acheter ce dont j'ai envie? Estimer la valeur de son logement est un exercice très compliqué. Beaucoup de vendeurs donnent une cote affective à leur logement et prennent comme référence des biens qui sont actuellement en vente et donc non vendus, et bien souvent au-dessus du prix du marché. À cela, ils intègrent un prix pour leur décoration et d'autres paramètres irrationnels. Le risque est de surestimer son logement et que personne n'appelle sur l'annonce. Il n'y aura pas de visite et le bien ne sera pas vendu. Il est important d'avoir une estimation réalisée par un professionnel de l'immobilier qui se déplacera directement à votre domicile. Il faut savoir que chaque logement est différent, de par son étage, son exposition, sa vue, sa disposition des pièces, l'état intérieur, l'état extérieur. Dans un même immeuble, le prix de chaque appartement est différent. Le professionnel de l'immobilier vous indiquera des références sur des prix de biens comparables qui ont été vendus récemment sur votre quartier, mais également sur des biens qui sont actuellement en vente et donc concurrents à votre propre bien. Tous ces éléments permettent de fixer une fourchette de prix pour l'estimation de la valeur de votre bien. Attention, il ne faut pas masquer les défauts, mais il est important de faire les petits travaux afin de mieux présenter votre logement. Par exemple, remplacer un robinet qui fuit ou bien changer une prise électrique cassée. Il faut être transparent afin que l'acheteur potentiel se sente en confiance. Pensez à mettre en valeur les atouts de votre bien. Il est important qu'un visiteur puisse se projeter dans les lieux. La décision d'achat intervient lors des premières minutes de visite. Il serait dommage de gâcher cette bonne première impression avec un bien qui serait mal rangé ou trop chargé en décoration, ou par des choses qui mettent mal à l'aise comme la présence de plusieurs animaux domestiques ou bien des odeurs de cuisine. Il est important de préparer les documents relatifs à la vente du bien. Si c'est un bien en copropriété, préparez les derniers procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires, les relevés de charges trimestriels, le décompte des charges annuelles. Également, pensez à faire les diagnostics techniques de l'appartement. Également, la taxe foncière ainsi que les différentes factures électriques et de gaz. Il est important d'avoir l'ensemble de ces documents afin que l'acquéreur potentiel puisse les consulter et puisse prendre sa décision en toute sécurité et confiance. Demandez les informations sur le financement de votre acquéreur potentiel afin de ne pas vous engager si ce financement n'est pas solide. Vous risquez de perdre plusieurs semaines si celui-ci se voit refuser son prêt immobilier. Bonne vente!